Alléluia. Shalom, bien-aimés. Shalom, bienvenue à notre culte. Alléluia. Nous sommes bénis de nous retrouver ce jour. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes ici présents, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre dernier culte de l'année 2023. Alléluia. Et nous voulons rendre ce dernier culte à Jésus-Christ. Nous voulons lui rendre ce dernier culte. Alléluia. Nous voulons lui dire combien il a été bon pour nous durant toute cette année 2023. Alléluia. Le Seigneur a été avec nous du début et il sera encore avec nous jusqu'à la fin. Nous lui disons merci. Bien-aimé, là où tu es, élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci au Dieu glorieux, au Dieu élevé. Alléluia. Élève la voix, dis-lui merci. Dis merci à ce Dieu qui se souvient chaque jour de toi. Dis merci à ce Dieu qui renouvelle chaque chose dans ta vie. Dis-lui merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis-lui merci pour ses bienfaits dans ta vie. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ton amour Jésus. Merci pour ta fidélité mon Dieu. Merci Jésus. Oui, tu es avec nous Père. Tu nous conduis dans tes voies. Tu nous conduis dans ton chemin. Tu nous conduis dans ta volonté. Nous te sommes reconnaissants Père. Nous te sommes reconnaissants Seigneur Jésus. Nous te sommes reconnaissants Emmanuel. Nous te sommes reconnaissants Elohim. Merci pour nos vies Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton secours Jésus. Merci pour tes bienfaits Père. Merci pour tes hauts faits dans nos vies. Merci Seigneur Dieu. Oui Jésus. Merci Père. Toi qui te souviens de nous. Toi qui as le regard posé sur nous. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci pour la vie, pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci Père. Tu es bon Jésus. Tu es bon et fidèle. Tu es bon et puissant. Tu es bon et glorieux. Tu es bon et redoutable. Tu es bon et véritable. Alléluia. Que la gloire te revienne Jésus, éternellement et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ pardon pour nos péchés, pour nos manquements, pour nos infidélités, pour nos injustices, pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas réjoui le cœur de Dieu. Nous demandons pardon dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui Seigneur Jésus-Christ, nous voici Père avec un cœur sincère. C'est devant toi que nous venons Jésus. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos infidélités et nos injustices. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu qui pardonne, Papa. Tu es le Dieu qui a compassion de ses enfants. Merci, Jésus, pour ton immense compassion dans ma vie. Merci, Papa. Alléluia. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, nos erreurs. Pardonne-nous nos méchancetés, Père. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, tout le mal que nous faisons, Jésus. Pardonne-nous notre égoïsme, Papa. Nous voulons nous repentir de tout égoïsme, de toute méchanceté. Seigneur, pardonne nos cœurs qui ont été injustes envers toi. Seigneur, pardonne nos cœurs qui ont été infidèles. Seigneur, pardonne-nous la désobéissance. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous détournons notre regard de toi. Toi, notre Dieu. Seigneur, pardonne-nous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Que le sang de Dieu vienne nous purifier, nous sanctifier. Que le sang de Dieu vienne purifier, sanctifier le lieu où nous nous trouvons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus.
des bracada brassés. Nous invoquons ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Nous invoquons ton sang, mon Dieu. Nous invoquons ton sang, mon roi. Nous invoquons ton sang, Père de gloire. Nous invoquons ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Papa, nous invoquons le sang du sacrifice. Nous invoquons le sang du pardon. Nous invoquons le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Jésus, j'invoque ton sang. Oui, Seigneur, parce qu'il y a la puissance dans ton sang. Il y a la guérison dans le sang de Jésus. Il y a la délivrance dans le sang de Jésus. Il y a la restauration dans le sang de Jésus. Oh Papa, que ton sang coule sur moi. Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ton sang sur ma tête, de la tête aux pieds. Papa, que je sois couverte par ton sang. Que ton sang me purifie. Que ton sang me sanctifie. Que ton sang me justifie. Que ton sang me lave, Jésus. Agneau de Dieu, déverse ton sang pour moi, sur moi. Viens me sanctifier. Sanctifie-moi. Ôte tout le péché en moi, Seigneur Dieu. Par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang qui libère. Le sang qui délivre. Jésus, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang. J'invoque ton sang dans ma vie. J'invoque ton sang sur moi. J'invoque ton sang, Papa. Oui, je suis guéri par ton sang. Je suis délivré par ton sang. Je suis restauré par ton sang. Jésus, j'invoque ton sang. Le sang de l'agneau. 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 Des bracada brasé rebossé. Korabasanda brasé. Que ton sang me lave, Papa. Que ton sang me sanctifie. Que ton sang me délivre. Que ton sang me nettoie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'invoque le sang de l'agneau en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, viens recouvrir ce lieu par ton sang. Au nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons pas que ce culte soit fait par des hommes, mais nous voulons que ce culte soit fait par le Saint-Esprit. Que ce soit le Saint-Esprit qui soit à la gestion de toutes choses. Alors nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends possession de ce lieu. Saint-Esprit, prends possession de nos vies. Saint-Esprit, prends possession de l'intercesseur. Saint-Esprit, prends possession du pianiste. Saint-Esprit, prends possession de la chantre. Saint-Esprit, prends possession du pasteur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends possession de tous les fidèles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens diriger toutes choses. Que notre adoration soit conduite par toi, Saint-Esprit. Que le culte soit conduit par toi, Saint-Esprit. Que le message soit donné par toi, Saint-Esprit. Et que tout ce qui se fera en ce lieu soit dirigé par toi, Esprit de Dieu. Oui, nous déclarons que nous comptons entièrement et uniquement sur toi, Saint-Esprit. Nous déclarons que tout ce que nous faisons, c'est par ta grâce, Père. Alléluia. Et nous voulons le faire guider par ton esprit. Viens régner, Saint-Esprit. Viens dominer sur toutes choses, Saint-Esprit. Viens régner dans nos vies, Saint-Esprit. Établis ton règne en nous, Esprit de Dieu. Viens régner, Saint-Esprit. Viens régner, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous appelons ton règne, Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Nous allons rentrer dans notre moment de louange et d'adoration. Alléluia. Nous allons élever la voix et dire à Dieu combien il est bon pour nous, combien il est grand, tout ce qu'il a fait pour nous, tous ses bienfaits. Alléluia. Jusqu'ici
cru. Jusqu'ici, nous ne manquons de rien. Jusqu'ici, l'Éternel a renouvelé ses bontés et ses bienfaits dans nos vies. Alors c'est ce que nous voulons lui dire aujourd'hui. Nous voulons lui être reconnaissants pour cela dans le nom de Jésus. Élève la voix, alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Jésus, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oui, Jésus, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai
Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour, son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Jésus, son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Sa paix durera toujours. Sa paix durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, sa fidélité dans ma vie durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Toujours durera toujours. Oh, oh, durera toujours. Elle durera toujours. Oh, oh, elle durera toujours. Jésus, ta fidélité durera toujours dans nos vies. Tu es un Dieu fidèle, Père. Tu es un Dieu fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Papa, ta parole est fidèle, alléluia. Tu es fidèle à ta parole, Papa. Tu ne changes pas, tu n'échoues pas, tu ne te repens pas de ce que tu dis, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Tu es fidèle, Père. Mon cœur te dit que tu es fidèle. Mon esprit dit que tu es fidèle. Alléluia. Jésus-Christ, je l'ai vu. J'ai vu ta fidélité dans ma vie. J'ai
jamais abandonné. Alléluia. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit, Père. Mon âme t'élève, Jésus. Mon âme t'exalte, Papa. Mon âme te donne la gloire, Père. Mon âme te loue, Yahweh. De bracanda brasé, rebossé. Korabasanda brasé. Dieu fidèle, fidèle et puissant. Dieu fidèle, fidèle et glorieux. Dieu fidèle, fidèle et véritable. De bracanda brasé, rebossé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Béni. Béni, sois béni Jésus. Oh Rabasanda Brasé, Reka Rabassa. Mon âme te bénit. 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 Reka da Brasé, Rebossé. Oh Rabasanda Brasé. Débrasé, Rebossé. Tu es Dieu Jésus. Tu es Dieu Jésus. Tu es Dieu Jésus. Tu es Dieu dans ma vie. Tu es Dieu dans ma vie. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu et tu n'échoues pas. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Comment te louer, Jésus? Comment pourrais-je te louer, Jésus? Comment pourrais-je ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Gloire à ton nom, Père. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau.
Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? Jésus est Seigneur. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, que les cieux s'ouvrent encore. Que les cieux en ce lieu s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent en cet instant. Et que ta nuée descende au sein des sources de grâce divine. Afin que ta gloire éclate en ce lieu. Afin que ta gloire éclate en ce lieu. Afin que ta Shekinah soit visible. Que je me tiens devant vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il permet cela. Parce que ce n'est pas par le mérite, mais c'est parce que Dieu l'a voulu que je me tiens devant vous pour pouvoir partager sa parole avec vous.
c'est une question de grâce. Alors aujourd'hui, nous allons parler du dernier thème nous allons parler du thème de l'année prochaine. Et c'est le dernier jour de l'année en fait pour Source de grâce divine. Donc c'est le dernier jour où nous sommes en service le long de l'année, on va dire de manière officielle. Donc le thème qui va nous accompagner le long de l'année 2024, c'est vivre à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Amen. Vivre à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a deux choses qui vont nous accompagner au sein de Source de grâce divine. L'anneau de Dieu reposera sur Source de grâce divine le long de l'année 2024. Et outre que cela, l'ombre de Dieu nous couvrira. Amen. Alors le thème, notez bien, vivre à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, parce que sa nuit sera sur nous le long de l'année 2024. Ouvrons nos Bibles dans le Psaume 36, versets 8 à 10. Il est dit, combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Amen. L'ombre de Dieu. Mais avant d'entrer dans le but du sujet ou dans le thème qui va nous accompagner l'année prochaine, nous allons aller d'abord avant de développer, nous allons essayer d'avoir ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 1, verset 34 à 35, pour mieux comprendre d'abord ce que c'est que l'ombre, avant d'entrer dans les détails. Verset 34 à 35, c'est l'histoire de Marie et le Saint-Esprit et la venue de l'ange de Dieu, l'ange Gabriel et le Saint-Esprit. À partir du verset 34, il est dit, je ne vais pas lire depuis le début. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Alors, lorsqu'on lit d'habitude ce verset, on s'arrête généralement que c'est le Saint-Esprit, qui viendra sur nous. Mais parfois on oublie la deuxième partie, que l'ombre de Dieu, la puissance de Dieu verra descendre l'ombre de Dieu sur Marie. L'ombre de Dieu, il y a une profondeur. Alors lorsqu'on parle en général de l'ombre c'est quoi en fait? L'ombre c'est tout ce qui, dans la vie quotidienne, ton ombre en fait, c'est au prenant le cas de l'exemple de l'ombre d'un arbre. En général, en Afrique, on va voir des personnes qui viennent se reposer à l'ombre d'un arbre parce qu'ils fuient soit le soleil ou ils fuient soit des intempéries. Parce que c'est un lieu où c'est apaisant. Pour quelqu'un qui était dans la chaleur et qui a pris la pleine chaleur et qui se retrouve au niveau de l'ombre d'un arbre, il retrouve un peu de tranquillité, il retrouve un peu de repos. Et c'est dans ce contexte en fait que nous allons évoluer. En vérité, pour qu'un enfant de Dieu puisse être appelé fils de Dieu, il y a des choses qui doivent être effectuées. Comme nous venons de lire dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 34 à 35, la première des choses, c'est quoi? C'est l'ombre de Dieu, c'est d'abord l'Esprit de Dieu qui va reposer sur nous. L'Esprit de Dieu repose sur nous et l'ombre de Dieu vient nous couvrir. Je répète bien, l'Esprit de Dieu qui repose sur nous. Donc l'Esprit de Dieu qui vient sur nous et la puissance du Très-Haut qui vient nous couvrir de son ombre. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est que ces deux éléments, en fait, deux entités qui permettent qu'on nous appelle réellement fils de Dieu. Parce que lorsque nous venons à Jésus-Christ de Nazareth, on accepte Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on accepte comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient à nous. Mais maintenant, il y a une deuxième partie qui reste. Il faut laisser maintenant le Saint-Esprit travailler en toi. C'est cette partie qu'on appelle l'ombre de Dieu repose sur nous. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler en toi, ça veut dire que finalement, tu as accepté Christ juste seulement pour sortir de la voie du péché. Et tu as accepté juste Christ pour ne pas vivre les choses du royaume des cieux. Donc reposer à l'ombre de Dieu voudrait en quelque sorte être fils de Dieu et bénéficier de tout ce qui se retrouve dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi quand on ouvre nos Bibles, lorsque nous allons dans le livre de Romains chapitre 8, verset 13 à 17, on nous parle de quoi? On nous parle que le Saint-Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Je vais essayer de le lire rapidement.
Romains 8, versets 13 à 17. C'est un verset que beaucoup connaissent. Alors, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Donc, ça revient à ce que j'étais en train de dire. Parce que beaucoup, en fait, acceptent le Saint-Esprit, mais veulent vivre selon la loi du monde. Acceptent Jésus-Christ de Nazareth, mais veulent être conduits selon la chair, selon ce que le monde leur propose, selon quoi la convoitise et toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi peu de personnes arrivent à une certaine transformation. Voilà pourquoi certaines personnes souffrent encore bien qu'ils ont accepté Jésus-Christ de Nazareth en tant que sauveur, mais ils ont du mal à accepter Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur, en tant que Maître, tu te laisses conduire par son esprit, et l'Esprit de Dieu te conduit en question. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais, pour être réellement appelé fils de Dieu, comme l'ange Gabriel disait à Marie, que le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre, dont la puissance de Dieu permettra que l'ombre te recouvre. Et en ce sens, le Fils de Dieu viendra habiter en toi, ou viendra partager ton quotidien. Pour bien relire le verset 37, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, écoutez bien, vous voyez la raison, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé quoi? Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit viendra reposer sur lui et l'ombre de Dieu aussi sera là pour couvrir, pour l'accompagner dans le quotidien. Et lorsqu'on revient dans Romains 8, verset 13, à partir du verset 13, comme il est dit, jusqu'au verset 17, l'Esprit de Dieu atteste quoi? Que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul a bien compris ce principe. Pourquoi? Il explique ce principe que pour pouvoir réellement être enfant de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit Saint et marcher par l'Esprit Saint. Et telle la difficulté des enfants de Dieu. Alors, lorsque nous évoluons, nous allons évoluer. Alors, qui a accès à cette ombre en fait? Qui a accès à l'ombre de Dieu en fait? Ceux qui ont accès à l'ombre de Dieu, c'est qui? C'est tous ceux et celles qui ont donné réellement le Fils de vie en Jésus-Christ Nazareth. C'est tous ceux qui marchent choisi de marcher selon quoi? Selon l'Esprit de Dieu. De marcher selon l'Esprit de Dieu. Et c'est aussi tous ceux et celles qui le désirent en question. Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ Nazareth comme Seigneur et Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, te offre cette possibilité par le Seigneur Nazareth qui est le chemin, la vérité et la vie, et par le Saint-Esprit qui va te convaincre du péché, de demeurer dans cette ombre. Et Dieu n'est pas dans le jugement. Parce que pour que tu entres dans son ombre, qui est le lieu de repos, pour que tu entres dans son ombre, qu'est-ce qu'il faudra au préalable? Il faudra au préalable que tu l'acceptes juste Jésus Nazareth. Vous allez voir dans Matthieu 11, verset 28, il est dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En d'autres mots, Jésus-Christ Nazareth tend la main à tout le monde. Le repos dont nous sommes en train de parler, c'est l'exemple de l'arbre dont j'étais en train de parler. L'arbre qui vous couvre, qui met à votre disposition son ombre. Après avoir marché pendant longtemps sur le soleil, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous devez vous mettre sous cet arbre-là et l'ombre de cet arbre vous couvre. Donc l'ombre de Dieu, en fait, c'est l'ombre qui vient vous apaiser. Amen. Donc l'ombre de Dieu par excellence se repose lorsque nous sommes épuisés. Lorsque nous sommes épuisés, nous venons à l'ombre de Dieu. Donc voilà pourquoi Dieu nous dit, tous ceux qui sont dans les besoins viennent à lui, viennent dans son ombre. Donc le Saint-Esprit, comme je disais tantôt, nous met dans les conditions pour pouvoir bénéficier quoi? Du repos de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous mettre dans les conditions pour pouvoir nous bénéficier du repos de Dieu. Donc, la seule chose que Dieu nous demande pour pouvoir bénéficier de son repos, c'est quoi? C'est d'entrer dans son ombre, accepter Jésus-Christ Nazareth et d'entrer dans son ombre, mais pas seulement entrer, mais y demeurer. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc l'ombre de Dieu, pourquoi Dieu voulait que nous soyons dans son ombre? Dieu voulait que nous soyons dans son ombre, pourquoi?
pour que nous soyons totalement dépendants de lui, pour que les transformations se produisent dans nos vies et pour que nous voyons réellement que nous sommes Dieu, comme la Bible dit dans le psaume 82, que nous sommes Dieu. Et comme nous venons de lire dans le livre de Romains 8, à partir du verset 13 à 17, que nous sommes appelés fils de Dieu, ou comme Marie l'a vécu lorsque l'ange Gabriel lui a fait comprendre que le Saint-Esprit descendra sur toi et l'homme de Dieu sera sur toi et ton fils qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Donc on peut être appelé fils de Dieu si réellement on a le Saint-Esprit en nous, pas seulement le Saint-Esprit en nous, mais qu'on demeure aussi à l'ombre de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui permet de déployer l'ombre de Dieu pour que nous soyons dans cette ombre. Alors, on va continuer. Donc, pour ceux qui sont arrivés, nous nous sommes basés sur le psaume 36, verset 8 à 10. Et nous avons lu Luc 1, verset 34 à 35. Matthieu 11, verset 28, où Christ nous dit, nous tous qui sommes fatigués, chargés, de venir à lui parce qu'il nous donnera du repos. Alors, revenons maintenant sur le psaume 36, verset 8 à 10. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le psaume 36, verset 8 à 10, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Écoutez bien, les fils de l'homme cherchent un refuge. Dans d'autres mots, lorsque tu viens à l'ombre de Dieu, tu viens avec la nature de fils de l'homme. Et lorsque tu demeures dans l'ombre de Dieu, tu possèdes ta réelle identité, ta vraie nature, tu deviens fils de Dieu. En d'autres mots, vous allez voir dans la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, le long de sa croissance, on l'appelait quoi? Fils de l'homme. Mais lorsque l'ange est venu parler à Marie, l'ange l'appelait quoi? Fils de Dieu. Dans d'autres mots, le but en fait, la raison pour laquelle nous devons demeurer dans l'ombre de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour que nous prenions cette nature de fils de Dieu. C'est-à-dire nous sommes fils de l'homme, associés à notre nature réelle, fils de Dieu, qui nous donne cette double identité. L'identité céleste et l'identité terrestre en fait. Donc c'est ce qui est terrestre qui doit nous animer, ce qui est céleste qui doit nous animer dans tout ce qui est terrestre. Alors le verset 9 dit, il se rassasie de l'abondance de ta maison. Donc celui qui demeure dans l'ombre de Dieu Tout-Puissant, il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de vie. Verset 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors, les points que nous allons essayer de développer ici, dans le verset 8, qu'est-ce que nous parle? On nous fait comprendre que le Fils de Dieu cherche quoi? Un refuge. Dans l'ombre de Dieu, il y a un refuge. La deuxième des choses, qu'est-ce que nous constatons dans le verset 9? Qu'est-ce qu'il dit? On dit que Dieu nous rassasie quoi? De l'abondance. Dans l'ombre de Dieu, il y a l'abondance. Dans la troisième des choses que nous retrouvons, c'est que dans l'ombre de Dieu, nous faisons de Dieu nos délices. Donc, c'est-à-dire Dieu nous travaille en nous, nous abreuve au torrent de ses délices. La quatrième des choses, c'est quoi? La quatrième des choses que nous recevons, c'est quoi? C'est la source de vie. Et la cinquième des choses que nous recevons, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu. Donc il y a 5 choses que nous bénéficions lorsque nous sommes à l'ombre de Dieu. Alors nous allons essayer de les aborder point par point. Et ce sont ces choses qui vont nous accompagner le long de l'année 2024. Parce que je disais pour ceux qui viennent d'arriver que le thème de l'année 2024, c'est vivre à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Donc la nouée de Dieu va reposer sur ces grâces divines et nous allons vivre à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Et à l'ombre de Dieu Tout-Puissant, c'est ces 5 points qui se manifestent en fait. Donc Dieu se manifeste en faisant de nous un abri. Donc nous sommes en faisant de nous des personnes qui vont à un abri, à un refuge. La deuxième des choses, Dieu nous déverse son abondance. La troisième des choses, Dieu manifeste, permet que les délices, que notre vie quotidienne devient faite des délices. Et la quatrième des choses, c'est que Dieu nous abreuve de la source de vie. Et la cinquième des choses, nous venons une lumière. Alors, dans la première des choses que nous pouvons bénéficier lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, c'est quoi? C'est le fait que Dieu est notre refuge. Qu'est-ce qu'un refuge? Qu'est-ce qu'un refuge? Un refuge, c'est quoi? Pour définir dans un français simple, le refuge, c'est un asile ou bien un lieu de retraite où l'on cherche un abri.
Et lorsqu'on prend peut-être la définition d'un asile, l'asile c'est quoi? C'est le lieu où l'on se met à l'abri des poursuites de la justice, d'une persécution ou d'un danger. L'abri c'est quoi? L'abri c'est le lieu de protection. C'est le lieu où nous sommes protégés de tout type d'intempéries. Donc lorsque tu associes les deux, le refuge, pourquoi? Parce que nous savons que lorsque nous n'étions pas en Jésus-Christ de Nazareth, nous étions déjà condamnés. La Bible nous fait comprendre que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient est annulé par le sang de Jésus. Parce que lorsque nous entrons dans ce refuge, Dieu nous libère de ces condamnations. Nous sommes poursuivis par quoi? Poursuivis par des lois. Parce qu'il y a avant notre naissance, avant notre venue, il y a des personnes qui avaient déjà signé des clauses. Lorsqu'on se retrouve dans l'ombre de Dieu, nous sommes dans cet asile en fait. Nous sommes protégés, nous venons comme des réfugiés en fait. Dieu nous protège et Dieu nous exempte de toutes ces choses. Et l'ennemi ne peut plus nous atteindre en ce lieu. Alors la Bible nous dit quoi? Dans le Psaume 9, verset 9. L'Éternel est un refuge pour qui? Pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Ça, c'est selon Louis II. Dans la version Martin Bible, il dit: et l'Éternel sera une haute retraite à celui qui sera foulé, et lui sera une haute retraite au temps où il sera dans l'angoisse. Donc, en d'autres mots, quand la Bible nous fait comprendre que l'Éternel est notre refuge, donc à l'ombre de Dieu, nous retrouvons un refuge. Donc, ça veut dire qu'à l'ombre de Dieu, non seulement nous sommes à l'abri de certaines choses, non seulement nous sommes à l'abri de toutes les condamnations, de toutes choses qui nous condamnaient, mais le Seigneur nous protège. Le refuge veut dire encore quoi? Lorsque nous prenons dans le Psaume 33, verset 20, il nous dit que l'Éternel est notre secours et notre bouclier. Parce que lorsque nous sommes à l'ombre de Dieu, l'Éternel devient notre secours et l'Éternel devient notre bouclier. Notre bouclier contre qui? Contre les flèches enflammées de l'ennemi. Notre secours, pourquoi? Lorsque l'ennemi vient nous attaquer, que ce soit dans le sommeil, que ce soit dans les différents canaux. Le Psaume 42, 46, verset 2 nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc à chaque fois que tu es dans l'ombre de Dieu, le secours, tu as cette garantie que le secours de Dieu sera toujours à ta disposition. La cinquième des choses, lorsque nous prenons le Psaume 121, verset 5, l'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est notre secours à la main droite. À la main droite. Et le Psaume 191, si nous voulons réellement comprendre ce que c'est que le refuge de Dieu, le Psaume 91 nous explique cela. C'est un psaume qu'on a l'habitude de lire. Mais lorsque vous prenez à partir du verset 1, je vais essayer d'aller à partir du verset 1. Dans le verset 1, il est dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez le sens de l'ombre en fait de Dieu. Repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi lorsque l'ange Gabriel est venu rendre visite à Marie, l'ange Gabriel ne s'est pas limité seulement à dire que le Saint-Esprit reposera sur toi. Mais il a dit la puissance de Dieu sera sur toi et permettra que l'ombre du Très-Haut repose sur toi. Et lorsque l'ombre du Très-Haut repose sur toi, la première chose que tu bénéficies d'abord, c'est d'abord le refuge en fait. Parce que l'ombre du Très-Haut permet que tu deviens fils de Dieu. Et en permettant que tu deviens fils de Dieu, la première des choses que Dieu te garantit, c'est d'abord un refuge. Un refuge. Alors, dans le refuge, qu'est-ce que nous constatons dans le refuge? Dans le refuge, comme je venais de le dire dans Matthieu 11, verset 28 ou verset 29, lorsque nous arrivons dans ce refuge, nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, nous sommes... Je veux dire, l'ennemi nous a aplatis, il n'y a plus de possibilités, il n'y a même plus d'avenir, tout est sombre devant nous. Et lorsque nous arrivons dans ce refuge, qu'est-ce que Dieu nous offre en premier lieu? Dieu nous donne sa sécurité, Dieu nous donne sa paix, Dieu nous donne sa tranquillité, Dieu nous restaure, il nous donne les fruits dont Galates 5, verset 22 nous parle. C'est la première des choses qu'il nous donne. Il nous fait quoi? Il prend tous nos fardeaux, il prend nos difficultés et il nous donne ce fruit. La deuxième des choses que Dieu fait, qu'est-ce qu'il fait? Toujours dans cette première des choses, il y a quelque chose que nous devons garder. Parce que lorsque nous venons à Jésus-Christ de Nazareth et que nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, et que l'homme de Dieu demeure sur nous, ou nous demeurons, j'allais dire que nous demeurons à l'ombre de Dieu, parce que c'est très important de le dire. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent à Christ, ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit là, mais ils ont du mal à demeurer dans la présence de Dieu, demeurer à l'ombre de Dieu.
Mais comment faire lorsque nous arrivons à Dieu? La première des choses, pour pouvoir faire de Dieu notre refuge, une fois que nous avons accepté le Saint-Esprit, nous devons passer beaucoup de temps dans les prières de pardon et de miséricorde. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à le faire. Je vous dis une vérité, beaucoup de chrétiens ont du mal à faire la prière de pardon et de miséricorde. Beaucoup de chrétiens ont du mal à pouvoir se confesser les péchés. Or, c'est quelque chose qui est très fondamental. Dieu aime, je vous dis une vérité, pour quelqu'un qui passe toute sa journée, qui passe 2 heures de temps à faire des prières de miséricorde, rechercher la miséricorde de Dieu, c'est la plus grande délivrance qui puisse exister. Je vous dis cette vérité. Le fait que dit Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mes torts, je reconnais mes transgressions, je reconnais que j'ai péché contre le prochain, j'ai péché contre moi-même, j'ai fait des choses qui étaient mal à tes yeux. Ce que je recherche ta compassion, je recherche ta miséricorde, je recherche ta clémence. Et Dieu travaille en toi. Parce que c'est dans ça que Dieu travaille en toi. Parce que dans les prières des saints, même dans les cieux, c'est miséricorde, 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 miséricorde. Et Dieu donne même dans sa définition. Lorsque, la semaine passée, on a parlé de ça. C'était dans le Exode 33. Lorsque Dieu décrit son identité, après que sa gloire, parce que Moïse cherchait à connaître quelle était la gloire de Dieu, voulait voir la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est descendue, Dieu, lorsque sa gloire descend, la première des choses qu'il fait, il décline d'avoir son identité, afin de se faire connaître. Et la première des choses qu'il a fait, il a dit quoi? Il est un Dieu qui est rempli d'amour, qui est lent en colère et riche à bonté. Un Dieu miséricordieux. Donc si tu marches dans la miséricorde au quotidien, Dieu te libère de plusieurs choses en fait dans lesquelles tu étais enchaîné depuis longtemps. Et parfois c'est de prier simples. Nous croyons parfois que c'est à force de prier, d'entrer trop dans le combat spirituel, commencer à combattre. Pourtant c'est parfois dans les prières simples comme ça là que Dieu nous visite. Parce que beaucoup ont oublié que l'œuvre que Christ est venu accomplir à la croix, c'est une œuvre pour pouvoir faire quoi? Développer une relation entre Dieu, une relation d'intimité entre Dieu et nous. Imagine que vous êtes toujours vous êtes dans les prières et que vous êtes toujours éloigné de Dieu. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'échange. Regardez la prière, regardez jusqu'à Nazareth, lorsque la prostituée qu'on voulait lapider, où on a amené la prostituée devant jusqu'à Nazareth pour avoir le jugement à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a dit que parmi vous, que celui qui n'a même péché, qui lance sa première pierre. Et tous ont jeté la pierre. Jésus-Christ a dit, lui, moi-même, je ne te condamne pas. Parce que c'est ça que Dieu recherche. Dieu recherche que tu entres dans les profondeurs de ton être et que tu professes en fait tout ce que tu as fait qui était mal en fait, afin qu'il te libère. Parce que c'est pour ça qu'il est venu en fait. Il est venu pour nous libérer en fait. Une fois que tu entres dans ça, tu es miséricordieux. Peu importe si tu es dans les difficultés, si tu souffres d'une maladie, s'il y a certaines forces qui t'animent en fait et qui est au-dessus de toi, Dieu a la compassion et la miséricorde. Et lorsque sa compassion et sa miséricorde se déversent sur toi, Dieu te libère. Je vous dis une vérité, Dieu te libère. La délivrance en général, on va arriver là. Parce que c'est dans le refuge. Parce que dans le refuge, lorsque Dieu nous libère de quoi? Dieu nous libère de plein de choses. Donc dans le deuxième point, le deuxième point que nous abordons au niveau du refuge, c'est quoi? C'est que Dieu nous délivre de tous les maux qui nous détruisaient. Comme le Psaume 91, verset 14 dit, non, de la sorcellerie, de la magie, des esprits impurs. Et parfois dans cette délivrance, il y a plusieurs manières. Dieu peut choisir de nous délivrer pour comment? Dieu peut choisir de nous délivrer par un jeûne de prière. Jeûne et prière. Dieu peut choisir de nous délivrer lorsque nous nous disposons, même la nuit. La nuit, lorsque tu te lèves, tu commences à prier. Fais juste seulement des simples prières. Et en faisant ces simples prières, l'Éternel te libère. Moi, je connais plein de serviteurs de Dieu. Plein de serviteurs de Dieu, c'est lorsqu'ils sont en genoux, en train de prier, en train de lever le Seigneur. Tout ce qui était comme saleté et d'impureté en eux, Dieu commence à les libérer de tout cela. Parce que je pense que il y a 2 semaines, même pas 2 semaines, il y a 1 mois, 2 mois, ici on avait pris l'exemple de Zacharie. Zacharie dans le ciel, lorsqu'il est arrivé, l'ennemi l'accusait. Qu'est-ce que les anges de Dieu ont commencé à faire? Les anges de Dieu ont commencé à enlever tous les vêtements de saleté qui étaient sur lui. Est-ce qu'il a fait une prière? Non, parce qu'il était dans la présence de Dieu. En étant dans la présence de Dieu, Dieu commence à nettoyer. Pourquoi? Parce qu'il regarde le cœur. Voilà mon enfant, laisse décider d'être libéré de toutes ces choses qui l'animent, de toutes ces forces qui l'animent. Tout ce qui fait Dieu, dans sa compassion et sa miséricorde, commence à faire un nettoyage à l'intérieur. Alors, autre chose que nous devons constater, donc,
Je prends par exemple, pour être délivré de ces choses, comme le deuxième point, nous étions en train de parler de ces mots qui sont la sorcellerie, la magie blanche, magie noire, magie rouge et tout type de magie, ou les esprits impurs. En étant dans le refuge de Dieu, Dieu nous donne ces capacités de pouvoir entrer dans les jeux, de pouvoir entrer dans les prières, de faire des prières stratégiques, les prières par exemple de minuit, les prières de 3 heures, les prières de 12 heures, les prières de 15 heures. C'est des prières stratégiques que Dieu parfois nous donne pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir être libéré de ces forces-là. Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous commençons à le contempler, nous commençons à présenter nos situations et Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes à son ombre. Une des troisièmes des choses que nous retrouvons étant dans le refuge de Dieu, c'est que l'Éternel nous accorde sa protection. Parce que étant dans le refuge de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne de nombreux dons. Parce que prenons le 1 Corinthiens chapitre 12, on voit tous ces types de dons que Dieu nous donne en fait. Pour la protection, Dieu peut nous donner le don de discernement. Avec ce don de discernement, parce que nous sommes dans son ombre et nous communions constamment avec lui, Dieu ouvre notre esprit pour pouvoir discerner toutes choses, discerner tout ce que nous sommes en train de faire, savoir que quand nous allons faire certaines choses et quand nous n'allons pas faire certaines choses. Alors, pour la petite histoire, j'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup, je prenais parfois les décisions, je dis sans toutefois contempler le Seigneur. Je contemplais le Seigneur parfois pour 30 ou 10 minutes comme ça, pour voir sa volonté, et puis je me lançais. Mais au fur et à mesure que j'ai évolué, le Seigneur m'a appris quelque chose, que lorsqu'il faut faire n'importe quoi, prends le temps pour rechercher la face de Dieu. Et je suivais un témoignage, c'était hier, un serviteur de Dieu qui disait, il était en train d'expliquer que dans son ministère avait pris de l'envol. Le ministère de son papa plutôt, puisque lui il était pasteur, il est pasteur aussi. Le ministère de son papa avait pris de l'envol. Et quand vous avez pris de l'envol, il y avait des membres, il y avait plus de 200 membres, et les gens venaient de différents coins. Et le pasteur, les anciens de l'église, ou certains responsables ont dit, bon, pasteur, comme tu vois, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut segmenter l'église. Comme les gens viennent de part et d'autre, il faut segmenter l'église. Il dit, bon, j'ai compris, mais je vais aller prier le Seigneur. Il allait prier le Seigneur. En allant prier le Seigneur nous montre un grand écran. Mais dans l'écran que le Seigneur nous montre, le Seigneur permet que les gens se réunissent dans un endroit. Et dans l'endroit en question, Dieu les a approuvés. Il a compris la signification à travers le rêve que le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait des segmentations, mais que le peuple soit davantage dans le même lieu pour qu'il puisse l'approuver. Donc tout dépend. Il y a dans certains ministères où il y a la segmentation faite, mais dans son cas, Dieu ne voulait pas. Et quand il est venu expliquer ça aux anciens, certains n'ont pas accepté. L'église s'est divisée. Une église de plus de 200 membres, 30 membres sont restés seulement. Ils sont restés. Certaines personnes se posaient. Lui, il a commencé à douter. Pendant 6 ou 7 mois, il était seulement 30 membres. Il a commencé à se poser la question, mais est-ce que Seigneur, c'était vraiment ta volonté? Mais après les 7 mois, 8 mois, il y a une famille qui, par le canal du ministère, a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et le nombre de membres s'est accru de plus de 30 personnes. Et après ça, le monde a commencé à revenir dans le ministère. Et il a compris quelque chose, que le Seigneur avait voulu faire quoi? Le séparer en fait des mauvaises graines, pour que la bonne graine reste seulement pour pouvoir croître en fait. Donc en toute chose que tu fais avec le Seigneur, il faut discerner, il faut prier. Et surtout au pays, même si ça te fait des peines. Parce qu'il y a parfois certaines séparations qui arrivent dans ta vie. Tu te poses la question, mais pourquoi la séparation? Pourtant je m'aime très bien la personne, mais pourtant c'est la volonté de Dieu. Dieu permet cela pour que tu puisses croître. On peut prendre le cas de Lot. Lot est qui? Et Lot et Abraham. Ils marchaient ensemble. Lot c'était le neveu, il était comme le fils d'Abraham. Abraham était attaché beaucoup à son neveu. Mais quand son neveu a commencé, les ouvriers de son neveu ont commencé à menacer, à discuter les biens, l'héritage, les biens que Abraham avait. Ils ont dû prendre une décision. Et lorsqu'ils ont pris la décision, qu'est-ce qu'il fait? Abraham les a demandé de choisir d'où tu veux. Pourquoi Abraham avait compris qu'il lui marchait selon l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça, quand tu es dans le refuge de Dieu, Dieu t'accompagne en toutes choses, qui te donne le discernement. Il y a le discernement qui t'accompagne. Dieu te parle beaucoup à travers les visions. Parce que tu es dans son ombre, Dieu te parle à travers les visions. Prenons le cas dans la Bible de Pierre. Vous voyez, quand les soldats devaient arriver chez lui et que Dieu a fait voir à Pierre une vision d'où il voyait les animaux impurs. Jusqu'il disait à Dieu, mais je ne peux pas manger les animaux impurs. Dieu lui fait comprendre, mais qui t'a dit que tu ne peux pas manger les animaux impurs? C'est moi qui rends les choses pures et c'est moi qui rends les choses impures.
Donc, en toute chose, il faut communier. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, frère, sœur, il y a des choses spectaculaires qui se passent pour toi. Tu n'es plus surpris de certaines choses. Donc, avant que certaines choses n'arrivent, que tu es au courant, parfois on te dit que mais le gars n'est pas simple, il est bizarre. Parce qu'avant que certaines choses n'arrivent, que tu connais comment ça va se passer. Avant d'arriver dans un lieu, que tu sais comment les choses vont se passer, que les choses vont se produire. Et je suivais un film l'autre jour avec mon épouse, que un monsieur où Dieu lui parlait constamment, il tombe sur un journal parce qu'il était sans abri. Il est tombé sur un journal où on annonce quelqu'un qui était bien, qui était directeur, et puis il s'est retrouvé sans abri comme ça parce qu'il avait fait un accident. Et il tombe sur un journal d'une année, des années passées. Il croit que le journal était en ordre. Et dans le journal, il voit une annonce. Il appelle la radio en question pour demander au poste, le poste en fait dont on a besoin. On lui fait comprendre, mais monsieur, nous n'avons pas passé d'annonce quelque part. Mais cependant, nous sommes dans le besoin de quelqu'un. Nous avons prévu de passer l'annonce à partir de la semaine prochaine. Donc vous voyez que Dieu parfois te permet de t'avancer sur certaines choses qui vont arriver. Parce qu'on ne te comprend pas. En fait, tu deviens un homme spirituel lorsque tu es à l'ombre de Dieu. Et c'est ça que nous allons vivre le long de l'année 2024 dans ce ministère. Parce que ce que je dis, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Je ne dis pas ce que le Seigneur ne m'a pas donné, c'est ce qu'il m'a donné. Et je peux le confirmer. Alors, on voit toutes ces choses qui nous accompagnent. La quatrième des choses, la troisième des choses, lorsque nous sommes dans le refuge, lorsque nous sommes dans le refuge de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Ce que nous voyons, c'est que nous avons cette possibilité de pouvoir méditer la parole de Dieu, de pouvoir communier avec le Saint-Esprit. Et à travers nos échanges avec lui, à travers les saintes prédications, nous communions avec lui. Et quand nous communions avec lui, il nous donne la protection dans toutes ces choses, dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est lui qui étend nos visions, c'est lui qui nous donne la parole de connaissance. Tous ces dons commencent à couler. On ne les force pas. J'écoutais une fois le pasteur Mamadou Karamberi qui parlait de Mohamed Sanogo. Il a observé beaucoup Mohamed Sanogo. Que Mohamed Sanogo, il a commencé comment? Il passait le temps à évangéliser dehors. Il a pris le temps d'évangéliser. Et c'était le ministère d'évangéliste qui l'accompagnait. Après un moment, il a commencé à faire quoi? À réunir les personnes dans une assemblée. Le ministère pastoral a commencé à le conduire. Et c'était sa progression. Après le ministère pastoral a commencé à le conduire, Dieu a commencé à l'utiliser avec le prophétique. Or, pourquoi? Parce qu'il avait compris le secret, rester à l'ombre de Dieu. Après le prophétique, c'était le ministère apostolique. Il a commencé à faire quoi? À bâtir le ministère de part et d'autre. Et finalement, le Saint-Ministère l'a accompagné. Donc, le ministère de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Parce que lorsque tu reposes dans son ombre, tu es continuellement dans sa présence. Il t'abreuve. Donc, tu passes déjà par le refuge d'où il te libère de certaines choses. Il te transforme, il te libère et puis il te fait entrer dans l'abondance. Nous allons voir l'abondance si le temps nous permet. Mais le temps ne nous permet pas. Nous allons le voir pour l'année prochaine. Alors, dans le refuge, il permet que ces saints anges nous fassent quoi? Que ces saints anges nous protègent. Le Psaume 91, à partir du verset 10, nous dit quoi? Que les anges de Dieu font quoi? Nous protègent, qui ne permettra pas que nous tombons. Pourquoi? Parce que les anges de Dieu nous protègent. Parce que lorsque tu es dans l'ombre de Dieu, les anges de Dieu sont avec toi. La parole nous dit quoi? Dans Jean 1, verset 51, Jésus dit quoi? Jésus dit que désormais vous verrez sur le Fils de l'homme, les anges font quoi? Monter et descendre. Donc si tu y avais jusqu'à Nazareth, les anges sont contraints de monter et descendre et t'accompagner dans le quotidien. Regardons le cas par exemple d'Élisée avec les soldats syriens. Qu'est-ce que nous avons vu avec Élisée, les soldats syriens? Élisée, lorsqu'il était là, les soldats syriens sont arrivés, ils étaient nombreux, son serviteur a commencé à avoir peur. Mais voilà, il commençait à trembler. Mais voilà les Syriens qui sont en train de venir. Il dit, calme-toi petit. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Ne sais-tu pas que je suis à l'ombre du Dieu Tout-Puissant? Il a prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et quand les yeux de son serviteur sont ouverts, il a vu les chars qui étaient là. Il a vu les chevaux qui étaient là. Il a dit waouh. Sa façon de voir n'était plus pareille. Sa façon de voir n'était plus pareille. Voilà pourquoi nous devons rester et demeurer dans l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Vous voyez la différence entre avoir le Saint-Esprit et la puissance de Dieu qui repose sur nous et permet que l'ombre de Dieu soit sur nous. Parce que quand l'ombre de Dieu est sur nous, les choses changent. Nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Donc, c'est un peu ça. Et il y a plein d'autres versets que nous pouvons lire.
Nous pouvons lire, nous pouvons prendre le cas des guérisons. Le cas des guérisons, nous pouvons prendre quoi? Parce que quand nous sommes à l'ombre de Dieu Tout-Puissant, Dieu nous guérit de plusieurs choses. Dieu nous guérit des maladies. Dieu nous guérit de plusieurs situations. Prenons le cas de guérison. On va prendre quel cas? Prenons le cas de... On prend par exemple dans 2 Rois 5, verset 1 à 25, Élisée et Naaman. Vous voyez comment? Quand Naaman est venu faire quoi? Le général syrien est venu voir Élisée, le prophète Élisée. Le prophète Élisée fait quoi? Il a donné une prescription. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait quoi? Il était à l'ombre de Dieu. Et quand tu es à l'ombre de Dieu, tu as ses capacités. Mais ce point, c'est normalement lorsque tu atteins l'étape de lumière. Parce que dans l'un des points, le 5e point que j'ai parlé, il dit quoi? Que la lumière de Dieu permet que nous venons une lumière. Parce que quand tu deviens une lumière, les choses diffèrent. Parce que Dieu te donne ses capacités de pouvoir changer les choses, de pouvoir proclamer certaines paroles, et ces paroles sont visibles, et ces paroles prennent effet. Donc, je vais lire par exemple dans Apocalypse 22, verset 1 à 2, il dit quoi? Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau de Dieu. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Donc chaque fruit qui était rendu chaque mois, et dont le feuilles servaient à la guérison des nations. Donc dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Les feuilles en question te servent de guérison, et le fruit en question qui est produit chaque mois, en fait, les 12 mois de l'année, te nourrit. Donc à l'ombre de Dieu, toutes choses se retrouvent à l'intérieur. Lorsqu'on prend par exemple Ézéchiel 47, verset 12, on comprend mieux cela. Ézéchiel 47, verset 12, on parle toujours de ces mêmes feuillages, parce qu'Ézéchiel l'avait vu aussi, le feuillage en fait qui permet la guérison. Mais d'où vient l'eau qui a abreuvé ce feuillage? Nous allons le voir la prochaine fois. Alors dans le 2e point, Dieu nous parle de l'abondance. Abondance en grec, ça veut dire périsson. Périsson, ça veut dire quoi en grec? Ça veut dire en excès, beaucoup, hors mesure, en superflu, au-delà de nos attentes. Alors, beaucoup, quand on parle de l'abondance, en fait, dans la Bible, je vais lire dans Jean 17, verset 3 dit, or la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc on a parlé du premier point qui était quoi? Le refuge. On aura le temps de développer parce qu'il y a plein de choses qu'on peut ressortir du mot refuge. Dans le mot abondance, il y a aussi plein de choses. Mais maintenant, on va essayer de globaliser parce que j'essaie de globaliser pour donner. Donc, Dieu nous dit quoi dans le livre de Jean? Le Seigneur dit, Jean 17, verset 3, or la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu véritable et le véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Donc la véritable, donc la vie dans l'abondance, c'est quoi? Quand on prend dans Jean 10, verset 10, il dit quoi? Jésus promet la vie à l'abondance dans Jean 10, verset 10. Et la vie dans l'abondance, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître qui? Dieu, le Dieu unique et véritable, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque tu connais Dieu, tu connais Jésus-Christ de Nazareth, en gros, c'est de tout que tu as. Parce que si tu as Dieu en toi, tu as Jésus-Christ en toi, tu as la capacité de pouvoir bénéficier de ce que tu veux. La parole nous fait comprendre quoi? Chercher d'abord le royaume de Dieu et quoi? Et sa justice. Si tu cherches le royaume de Dieu et la justice, et tout le reste viendra par ce quoi? Tu n'auras pas besoin de fournir d'efforts, ça viendra seul. Et je vous dis ce qui est une vérité. Parce qu'il n'y a aucun homme que Dieu ne prend et qui accompagne et que la personne ne soit pas relevée. Parce que Dieu bénit toujours. Même s'il te fait passer par des épreuves, par le moment difficile comme Dieu a traversé. Mais à la fin, il te relève. Parce que c'est un Dieu qui est rempli de compassion. Et c'est un Dieu qui est rempli de miséricorde. Amen. Alors, tout à l'heure dans la partie refuge, je n'ai pas voulu m'attarder sur certains points. Mais je reviendrai sur ça une prochaine fois. Donc, dans l'abondance de Dieu, l'abondance de Dieu veut dire quoi en fait? C'est entrer dans le secret de Dieu. Parce que lorsque tu es dans le secret de Dieu, tu as tout à l'intérieur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de te faire entrer dans le secret de Dieu. Si vous vous souvenez bien,
dans le livre de Zacharie qu'on avait lu, qu'est-ce qui était dit à Josué le sacrificateur? Il disait au Josué le sacrificateur que tu te donnerais la possibilité d'entrer et sortir comme ceux qui sont ici, et t'apprendrais certaines choses qui sont ici. Parce que dans le lieu céleste, en Jésus-Christ Nazareth, il y a toutes choses. Et lorsque tu es dans le secret, comme Jésus-Christ dit dans la parole, je ferai de toi mon ami. Et à mon ami, on partage tous les secrets. Et nous devons entrer dans cette sphère. Parce que le chrétien de nos jours a du mal à demeurer dans la présence, dans l'ombre de Dieu. Parce que lorsque la vie commence à chauffer, il commence à avoir trop de combats, de difficultés, de persécutions, plein de choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pouvoir chercher des solutions dans le monde. Soit aller chez le marabout pour comprendre pourquoi ça ne va pas. Soit aller dans la tradition pour comprendre pourquoi ça ne va pas. Soit aller à cause des persécutions. Pourtant, Dieu dit, je suis avec toi. Il dit, dans ce chant qu'on venait de chanter, il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe ce que tu traverses dans le quotidien, accroche-toi à Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne déçoit pas. Je vous répète, ça peut être difficile. Tu peux avoir l'impression que le mur est devant toi. Tu peux avoir l'impression que la montagne est devant toi. Tu peux avoir l'impression que tu es rejeté par tout le monde, que tu es abandonné par tout le monde. Tu peux avoir l'impression que tu es à la rue, avoir l'impression, oh Seigneur, tu peux avoir toutes ces impressions. Mais frère, garde quelque chose en esprit, que le Dieu en qui tu as mis ta confiance ne t'abandonnera point. Ne t'abandonnera point, ne t'abandonnera point, ne t'abandonnera point. Bien aimé, je vous dis les choses. Moi, j'ai vécu un moment en Égypte. Et quand je suis arrivé là-bas pour le travail, l'entreprise qui m'avait permis de venir avait cessé de recruter des personnes. Donc, du coup, on nous a ajourné. Je suis resté pendant pendant presque un an sans avoir de ressources. Mais Dieu était présent. Dieu ne manquait pas de m'abreuver. Je ne savais pas comment, mais Dieu m'abreuvait. J'étais à l'abri de toutes choses. Parce que j'avais mis ma confiance en lui. En toutes choses, il faut croire et croire et croire et croire et croire et croire. C'est pas parce que les choses sont difficiles pour toi, dans un début, qu'à la fin, ce sera comme ça. Non. C'est pas parce que tu es arrivé dans un endroit en dernier lieu que tu sortiras dernier. Non. Parce que c'est Dieu qui choisit d'élever tout un chacun. C'est Dieu qui choisit de bénir. Et la parole de Dieu, c'est elle qui décide sur ta vie. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et vous devez garder cette foi continuellement. L'abondance de Dieu, c'est ça. L'abondance de Dieu, c'est rester dans sa présence. L'abondance de Dieu, c'est entrer dans ses secrets. L'abondance de Dieu, c'est réaliser des choses au-delà de nos compréhensions. Parce que Dieu réalise des choses au-delà de nos compréhensions. Je vais me lire dans une partie d'Éphésiens, si le temps me permet. Éphésiens 3, verset 14. Éphésiens 3, verset 14. Éphésiens 3, à partir du verset 14. Quelqu'un peut lire s'il arrive avant moi, le temps de l'ouvrir rapidement. Voilà. Éphésiens 3, verset 14. Alors, petit verset 14 dit: voilà pourquoi j'ai pris les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. J'ai pris qu'il nous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou nous pensons.
pour que tout ce que nous demandons ou nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est ça l'abondance de Dieu. L'abondance de Dieu, c'est qu'on est quoi? La largeur de Dieu, la longueur de Dieu, la hauteur de Dieu, les profondeurs de Dieu. C'est ça. Et Dieu nous donne même au-delà de ce que nous nous attendons. Nous devons croire et garder confiance. Parce que peu importe le mur qui est devant toi, sache qu'avec Christ qui habite en toi, ce mur va tomber. Peu importe les montagnes qui sont devant toi, sache qu'avec Christ qui habite en toi, ces montagnes vont s'aplanir. Parce que tu as mis ta confiance en un Dieu qui est vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui opère, un Dieu qui change les situations, qui change les circonstances, qui décide. Lorsqu'il prononce une parole sur ton nom, tous les hommes sont obligés d'obéir. Peu importe le degré de méchanceté de l'homme, il sera obligé d'obéir. Parce que si les démons obéissent à Dieu, si les anges déchus obéissent à Dieu et se soumettent devant Dieu, devant l'onction de Dieu, devant la présence de Dieu, qui sont les hommes pour ne pas obéir face à ta situation? Encore ces hommes qui sont dans le monde, qui marchent avec les esprits impurs. Je vous dis, frère, restons dans l'homme de Dieu Tout-Puissant. Je ne vais pas clôturer cette partie, je ne vais pas clôturer, mais je vais prendre un exemple simple, un exemple de Pierre. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Pierre? Alors, Pierre nous dit quoi dans les Actes des Apôtres? Pour prendre l'exemple de Pierre, parce qu'il y a plusieurs points que nous devons aborder, mais j'ai commencé à aborder le deuxième point, parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est très profond, être à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Vous voyez que ce n'est pas un simple jeu, ce n'est pas une simple phrase. Dans cette phrase, être dans l'ombre de Dieu, il y a plusieurs choses qui se retrouvent à l'intérieur. Alors, regardons Pierre, qui est ces grâces de vivre à l'ombre de Dieu. La première des choses que nous regardons Pierre offre Christ aux personnes. Parce que, prenons le cas, dans Acte 3, verset 1 à 8, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il offre à cet handicapé? Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je peux te donner, c'est qui? C'est Christ. Prends Christ et reçois ta guérison. Pourquoi? Parce que Pierre est à l'ombre. Et quand tu es à l'ombre de Dieu, Dieu opère avec toi. L'ombre de Pierre a guéri les malades, a chassé les démons. Parce que quoi? Pierre était à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Et son ombre, en fait, ce n'était plus l'ombre d'un homme, mais c'était l'ombre de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est le Fils de Dieu. Il bénéficiait de ce statut de Fils de Dieu. Et lorsque tu bénéficies de ce statut de Fils de Dieu, ton ombre est capable de réaliser des choses. Tout ce que tu touches est capable de réaliser des choses. On a vu dans la Bible, Paul, dans ses mouchoirs, guérissait les malades, libérait les personnes des esprits démoniaques. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de quoi? Rempli de la présence de Dieu. Il avait pris le statut de Fils de Dieu. Vous voyez que le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose de bien, mais avoir la puissance du Saint-Esprit qui repose sur nous et qui permet que son ombre soit avec nous, nous avons la capacité de pouvoir faire certaines choses. Voilà pourquoi l'ange Gabriel avait pris soin de parler à Marie. L'Esprit Saint sera sur toi et l'ombre de Tout-Puissant reposera sur toi. Et parce que l'ombre de Tout-Puissant reposera sur toi et l'Esprit Saint reposera sur toi, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé quoi? Fils de Dieu. Et lorsque nous prenons Romains 8 que nous avons lu, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu témoigne quoi? Que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous marchons maintenant selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu sur nous et nous avons l'ombre de Dieu qui nous couvre. Nous avons vu Pierre ressusciter des morts. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec la lumière de Dieu. Lorsque nous prenons dans la Bible, nous avons vu qu'Étienne, son visage qui resplendissait. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la parole de Dieu, rempli de la connaissance de Dieu, il était à l'ombre de Dieu et son visage paraissait comme un ange. Nous avons vu, tout à l'heure je vous ai parlé d'Exode 33. Lorsque vous prenez dans le verset de Exode 34 au dernier verset, c'est dans le verset 35, si je me souviens bonne mémoire. Lorsqu'on prend le verset 35, le visage de Moïse faisait comment? Ça brillait. Pourquoi? Parce que lorsqu'il entre dans la présence de Dieu et que Dieu l'a révélé sa gloire, à décliner son identité. Parce que lorsque la parole de Dieu vient s'asseoir sur toi et cela donne la vie. Et lorsqu'elle donne la vie, la lumière entre. Je pense qu'on peut aller, allons rapidement. On va le faire rapidement, bien qu'il y ait un peu de temps. On va le faire rapidement. Je vais essayer de le faire rapidement. Allons dans Jean 1, verset 4. Jean 1, verset 4, qu'il est dit. Oui, tu peux lire. Je lis la parole de Dieu dans Amen. Jean 1 au verset 4. Amen. En elle était
des hommes. Amen. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc vous voyez que lorsque la vie, la parole de Dieu en fait vient en toi, habiter en toi, et si tu deviens une lumière, pourquoi? Une lumière pour les hommes. Dans Jean 8, verset 12, il dit, Jésus le parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Vous voyez, ça se complète. Donc celui qui me suit ne marchera selon pas le monde, ne marchera pas selon le monde, mais il aura la lumière de vie. Donc c'est-à-dire quand tu as la vie de Christ en toi, tu deviens une lumière. Tu permets que d'autres commencent à briller. Donc certaines personnes qui étaient dans les ténèbres, tu les sors des ténèbres pour pouvoir marcher dans la lumière. Pourquoi? Parce que tu as pris ce statut de fils de Dieu. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu manquent aujourd'hui. Parce que nous ne parvenons pas à faire asseoir le statut de Dieu que Dieu nous a donné par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Nous devons aspirer à être fils de Dieu et demeurer en tant que fils de Dieu. Et demeurer en tant que fils de Dieu, nous devons avoir l'Esprit de Dieu et l'ombre de Dieu qui repose sur nous. Parce que la nuit est là sur nous. Donc c'est ce que nous allons faire le long de l'année prochaine. C'est comme ça que Dieu va nous accompagner l'année prochaine. La nuit de Dieu sera avec nous. Son ombre sera là. Nous allons entrer dans une autre dimension avec le Seigneur pour pouvoir révéler Christ dans le monde entier. Que Dieu soit béni. Que sa parole soit bénie. Amen. Alors, à cause du temps, je vais essayer d'aller rapidement pour la Sainte Seine. C'était prévu aujourd'hui. Thank you, Jesus. Vous avez aimé le message? C'était pas trop long. J'avais beaucoup à dire, n'est-ce pas? Mais Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Dieu est fidèle et son amour n'a pas de fin. Merci Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 11, partie du verset 23. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Je vais t'inviter à prendre le corps et le sang de Christ pour ceux qui veulent le prendre et commencer à partager. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vais aller dans le livre de 1 Corinthiens à partir du verset 27 à 34 pour vous parler de ce que c'est que le corps de Christ. Parce que c'est quelque chose qu'on ne mange pas si nous ne sommes pas en état de grâce, si nous sommes dans la vie de péché. Donc nous allons prendre le temps de confesser le Seigneur, de prier. Alors qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 27 à 34? Je vais le lire. Il est dit ici, c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donne ses amis lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous serons même jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Amen. Alors, je vais vous inviter à vous disposer pour pouvoir prier. Vous allez prier devant le Seigneur.
Vous allez confesser vos péchés, vous pouvez parler dans le cœur, implorer la miséricorde du Seigneur avant de manger son corps et de boire son sang. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu, il a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Vous pouvez manger le corps de Christ. Amen. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la coupe, est la nouvelle alliance, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. En effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Seigneur, nous te disons merci, Père éternel, pour ton corps et ton sang que tu as permis que nous mangeons, Père éternel. Que toutes les promesses, Père éternel, qui accompagnent, Père éternel, le fait de manger ton corps et ton sang, Père éternel, soit notre partage éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que tous ces Père éternel qui souffrent d'une maladie, Père éternel, qui souffrent d'un problème, Père éternel, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, Père éternel, qu'ils soient libérés, Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te disons merci, Père éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons prié, Père Saint. Amen. Thank you, Jesus. C'est le moment des offrandes et nous allons prendre un moment pour des prières. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.
l'amour. Oui, c'est mon cœur, c'est mon corps. Prenez-les et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. Nous allons prendre un moment pour entrer dans la prière, pour faire les déclarations pour l'année 2024. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, je viens annuler toutes les malédictions, Père éternel, qui pesaient sur tes enfants, Père éternel. Depuis, Père éternel, le ventre de la maman, avant même qu'ils ne soient dans le ventre de la maman, jusqu'à cet instant, Père éternel. Je les annule au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, éternel Dieu Tout-Puissant. Saint des Saints Yahweh, que toutes les paroles, Père éternel, qui ont été prononcées, Père éternel, contre tes enfants le long de cette année, Père éternel, dans le but de les restreindre, dans le but de les diminuer, dans le but de les limiter, Père éternel, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint des Saints Yahweh, que tout ce qui, Père éternel, le monde des ténèbres avait planifié contre tes enfants pour l'année 2024, Père éternel, je viens de rendre nul et sans effet, nul et sans effet, Père éternel. Je les rends nul et sans effet, Père éternel, pour la journée du 30 aujourd'hui et du 31 demain, et nul et sans effet, Père éternel, pour l'année 2024, Père éternel. Je viens fermer la porte, Père éternel, à tous les ennemis de nos vies, Père éternel. Je ferme la porte à tous les ennemis de nos finances pour 2024. Je ferme la porte, Père éternel, à tous les ennemis de nos santé, de notre santé pour 2024. Je ferme la porte, Père éternel, à tous les ennemis, Père éternel, de notre progression, Père éternel, de notre épanouissement, tant spirituel que physique, Père éternel, tant dans le travail, Père éternel. Oh Père éternel, que tout ce que le monde est ténèbres a déclaré, Père éternel, je viens fermer ces portes au nom puissant de Nazareth, au nom puissant de Nazareth, au nom puissant de Nazareth, au nom puissant de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te prier pour tous tes enfants, Père éternel. Tous tes enfants, Père éternel, qui ont un désir profond pour 2024. Que tous ceux et celles, Père éternel, qui aimeraient avoir un travail, Père éternel, un travail, Père éternel, où, Père éternel, tu les donnes une sécurité, Père éternel. Un travail, Père éternel, où, Père éternel, ils mangeront bien, ils vivront bien, Père éternel. Ils pourront gérer les charges, Père éternel. Fais grâce à tous tes enfants, Père éternel, qui sont dans le besoin, Père éternel. Que ce soit le partage pour 2024, Père éternel. Oh Père éternel, qu'en 2024, Père éternel, que tes enfants te connaissent, Père éternel, dans une autre dimension, Père éternel. Oh Saint des Saints Yahweh, je t'implore de protéger tes enfants durant tous les mois de 2024, Père éternel. Protège tes enfants, Père éternel, contre la peste, Père éternel. Oh Saint des Saints Yahweh, Père éternel, contre la peste qui ramasse le Mégie, Père éternel, contre tous les œuvres du ténèbres, Père éternel, qui se baladent le jour comme la nuit, Père éternel. Que tes enfants soient épargnés de tout cela, Père éternel. Je viens, Père éternel, mettre tes enfants, Père éternel, à l'abri de tout danger, Père éternel, tout pied de l'ennemi, Père éternel, à l'abri de tout type de mort, Père éternel. Oh Père éternel, que la mort ne soit pas notre partage, Père éternel, que la mort ne soit pas dans nos maisons, Père éternel, que la mort ne soit pas dans nos familles, Père éternel, que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, Père éternel. Oh Père éternel, soit la mort financière, Père éternel. Je refuse cela au nom puissant de Nazareth. Père éternel, je viens prendre le dessus, Père éternel. Je prends le dessus, Père éternel, pour tes enfants et pour moi, Père éternel, dans le deuxième ciel, Père éternel, sur la terre, Père éternel, et dans toutes les profondeurs, Père éternel. Oh Saint des Saints Yahweh, je me lève, Père éternel, contre le dévoreur de tes enfants, Père éternel, contre tous ceux et celles qui te menacent tes enfants, Père éternel. Oh Père éternel, je me lève contre eux, au nom puissant de Nazareth. Oh Saint des Saints Yahweh, Saint des Saints Yahweh, que ton feu descende dans cet instant, que tout ce qui est en train de résister, Père éternel, à ta parole, Père éternel, résister, Père éternel, à la libération de tes enfants, Père éternel, que ton feu descende et consume cela, Père éternel. Oh Saint des Saints, ouvre les excuses des cieux pour l'année 2024, Père éternel, et que tes enfants, Père éternel, puissent bénéficier, Père éternel, de tes grâces et de tes bénédictions, Père éternel. Même s'il y a le manque, Père éternel, quelque part, mais que tes enfants ne manquent de rien, Père éternel. Que ce soit l'année, Père éternel, que l'abondance accompagne tes enfants, Père éternel. Oh Père éternel, que nous reposons tous, Père éternel, à ton ombre le long de l'année 2024, Père éternel. Oh Seigneur Yahweh, que tu sois notre refuge, que nous vivons de ton abondance, Père éternel, que nous vivons, Père éternel, tes délices, Père éternel, que nous revivons, Père éternel, de ta
la source de vie, Père éternel. Que nous vivons, éternel Dieu Tout-Puissant, de ta lumière. Remplis-nous, Père éternel. Remplis-nous de ton abondance. Remplis-nous de tout, Père éternel. Que nous manquons de rien, Père éternel. Oh Père éternel, permets-nous de demeurer dans ta présence, dans la vie de méditation, dans la vie de prière, éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-nous la force et la suprématie, le dessus, Père éternel, sur tous ces esprits impurs qui se baladent dans les airs. Donne-nous la force et la suprématie, Père éternel, contre tous les esprits de famille, Père éternel. Donne-nous la force et le dessus, Père éternel. Donne la force et le dessus, Père éternel. Donne la force et le dessus, Père éternel. Ô Saint des Saints Yahweh, que tes enfants soient bénis, Père éternel. Bénis le matin, bénis à midi, bénis le soir. Que la bénédiction qui repose sur Abraham, Père éternel, ô Père éternel, qu'elle repose sur eux. Que la bénédiction qui repose, Père éternel, sur Isaac, que ces bénédictions reposent sur eux. Que la bénédiction qui repose sur Israël, que ces bénédictions reposent sur eux. Et aussi sur moi, Père éternel. La bénédiction qui repose en Jésus-Christ de Nazareth, que ces bénédictions reposent sur nous. Ô Saint des Saints Yahweh, que tes anges, Père éternel, campent autour de tes enfants, Père éternel. Que tes anges les accompagnent, Père éternel, dans le premier instant, Père éternel, 2024, jusqu'à la fin de 2024. Que tes anges les accompagnent, Père éternel. Oh Père éternel, que ce soit une année où tu nous révèles les choses cachées, que tu nous amènes dans les profondeurs, Père éternel, et que tu nous fasses nous asseoir à la table des rois, Père éternel. Oh Père éternel, que les bénédictions, Père éternel, de ce pays, Père éternel, ou du pays où tes enfants se trouvent, Père éternel, soient les partages, Père éternel. Oh Saint des Saints, Père éternel, l'or et l'argent t'appartiennent, Père éternel, les richesses t'appartiennent, Père éternel. Oh Père éternel, que les richesses sont notre partage, Père éternel. Envoie les anges pourvoyeurs, Père éternel, à notre disposition, Père éternel. Dépêche les anges pourvoyeurs, Père éternel, afin que nous manquons de rien l'année 2024, Père éternel. Oh Saint des Saints Yahweh, tout ce qui était blocage, Père éternel, blocage dans nos affaires, blocage dans notre santé, blocage dans le travail, Père éternel, blocage dans la famille, Père éternel, que ces blocages tombent au nom de Jésus Nazareth, que ces blocages tombent au nom de Jésus Nazareth. Père éternel, je te prie, Père éternel, je te prie au nom de Jésus Nazareth. Bien-aimés, levez vos prières, levez vos intentions dans le cœur actuellement, que ça monte devant le trône du Père, que ça monte devant le trône du Père, que les esprits, les quatre êtres vivants reçoivent le parfum de vos prières, reçoivent le parfum de vos prières. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant pour te prier, Père éternel, pour toutes les femmes, Père éternel, qui ont les difficultés, Père éternel, à pouvoir concevoir, Père éternel. Fais grâce que l'année 2024, Père éternel, soit une année, Père éternel, de procréation, Père éternel. Que tes femmes, les femmes qui sont dans les maisons d'enfants, Père éternel, qui reçoivent, Père éternel, au Saint des Saints Yahweh, que ceux qui ont des difficultés financières, Père éternel, Père éternel, que les problèmes soient résolus, les problèmes financiers soient résolus, Père éternel. Oh Père éternel, que ceux qui cherchent réellement le travail, que ceux qui veulent le travail, Père éternel, qui reçoivent le travail, Père éternel. Oh Saint des Saints, j'ouvre la porte des entreprises pour tes enfants. J'ouvre la porte des entreprises pour tes enfants. J'ouvre la porte, Père éternel, du gouvernement pour tes enfants. J'ouvre les portes pour tes enfants. 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 Pour l'ennemi avait fermé les portes. Je les ouvre au nom de Jésus. Je les ouvre au nom de Jésus. J'ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Les portes qui étaient fermées. Les portes qui étaient fermées. Les portes qui étaient serrées. Ton ciel qui était fermé. Je viens ouvrir ton ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth, j'ouvre ton ciel. En cet instant, ton étoile dont on avait volé, je te restitue ton étoile. Je te restitue ton étoile. Je restitue la lumière. Je te restitue ta lumière et ton étoile. Je te restitue ton étoile. Je te restitue ta destinée. Je te restitue tes dons. Je te restitue le fruit de l'Esprit Saint. Je te restitue toutes tes bénédictions. Tout ce qui t'avait été volé, tout ce qui t'avait été privé, que cela te soit restitué. Pour les paroles qui t'avaient été envoyées, les paroles des chèques, je les annule au nom de Jésus. Puis le chèque dans ta vie, puis le chèque dans nos vies. Je déclare au nom de Nazareth qu'en 2024, que la source des grâces divines n'ira point de chèque, point de chèque, point de pleurs. Que ce soit une année de bénédiction, de joie et de paix. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te confie les foyers, je te confie les maisons, je te confie les enfants, je te confie les époux, je te confie les épouses. Oh Père éternel, que tous soient dans ton nom, que tous soient dans ta présence, que tous soient dans ta présence, Père éternel. Oh Saint des Saints Yahweh, que Saint des Saints Yahweh, que l'ombre, l'obscurité qui planait sur la tête de tes enfants, que cela soit ôté, Père éternel. Oh Saint des Saints, je te dis merci. Je te dis merci, Père éternel, pour ta protection. Je te dis merci, Seigneur Jésus Nazareth, pour ta protection. Je te dis merci, Seigneur Jésus Nazareth, pour ta lumière. Je te dis merci pour ton sang qui purifie tes enfants. Je te dis merci pour ton sang qui libère tes enfants. Je te dis merci pour ton Esprit Saint qui a te libéré tes enfants. Je te dis merci pour ta puissance qui est descendue et ton ombre qui couvre tes enfants. L'ombre du Très-Haut qui couvre les enfants de Dieu. Je te dis merci, Père éternel. Oh Père éternel, je déclare que l'année 2024 est une année de bénédiction. Je déclare que l'année 2024
Il dit une année de progrès. Il déclare qu'une année 2024 est une année de l'excellence, une année de l'abondance, une année de réussite, une année de réussite, une année de réussite, une année où nous dominons sur nos ennemis, où nous dominons sur tous les forces des ténèbres, nous dominons sur toute situation, nous dominons sur tout problème, nous dominons sur toute chose, nous dominons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que ta maison soit bénie, que ta maison soit bénie, que tes enfants soient bénis, que tes entreprises soient bénies, que tes études soient bénies, que tout ce que tu feras cette année soit béni. Au nom de Jésus, je chasse le dévoreur de ta maison, je chasse le voleur de ta maison, je chasse le tueur de ta maison, je chasse les esprits impurs de ta maison, je libère ta maison de toute puissance qui avait pris position dans ta maison, de tout esprit qui était venu s'asseoir dans ta maison. Je les dégage de ta maison, 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 je les dégage de ta maison. Je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que tout esprit impur qui habite en toi, je le commande dans cet instant de libérer ton corps, tout esprit impur qui habite en toi, je le commande au nom de Nazareth de libérer ton corps, de libérer ton âme, de libérer ton esprit. Je commande à cet instant que les visions mauvaises que tu avais vues, les visions impures que tu avais, les rêves impurs que tu avais, les rêves impurs que tu avais, les songes impurs que tu avais, au nom puissant de Jésus, tu ne connaîtras plus ça. Au nom puissant de Jésus, je menace tous ces esprits qui passaient par les visions pour t'atteindre, qui passaient par les songes pour t'atteindre, qui passaient par les pensées pour t'atteindre. Je commande au nom de Jésus de lâcher tes rêves, de lâcher tes visions, de lâcher tes dons. Au nom puissant de Jésus Nazareth, je déclare au nom de Jésus Nazareth que tu ne seras plus utilisé par l'ennemi, que tu ne seras plus influencé par une force des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare que la réclamation qui pesait sur toi n'est plus ton partage. Au nom puissant de Jésus, que la réclamation qui pesait sur ta vie, que cela cesse d'opérer, que cela cesse d'opérer, que cela cesse d'opérer, que les malédictions qui pesaient sur ta vie, que cela cesse d'opérer. Au nom puissant de Jésus, 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 je déclare que partout les plantes de tes pieds fouleront. Tu prends cet endroit en possession. Je déclare que partout les plantes de tes pieds fouleront. Tu prends cet endroit en possession. Je déclare que tes mains sont bénies. Je déclare que ton corps est béni. Je déclare que ton âme est bénie. Je déclare que ton esprit est béni. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tous tes fardeaux sont en Jésus. Et que tu prends les fardeaux de Jésus qui sont légers. Oh, je déclare que tu es béni. Je déclare que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent pour toi. Les cieux s'ouvrent sur ta vie. Et que tu reçoives les bénédictions de l'Éternel. Je déclare que la nuée de Dieu soit sur ta tête. La nuée de Dieu sur ta tête. La nuée de Dieu sur ta toi. Je déclare que tu vas voir la gloire de Dieu. Que tu verras la gloire de Dieu. Que tu verras la gloire de Dieu. Que tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Oh, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment spécial. Nous te disons merci pour l'année 2023 dans laquelle tu nous as accompagnés. Oh, Seigneur, nous te disons merci du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta protection, pour le fait que tu nous as mis à l'abri, pour le fait que tu protèges nos enfants. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour ce que tu as accompli avec nous. Merci pour ce que tu as accompli avec nous. Oh, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire, acclamez pour Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. Reçois la majesté. Reçois la magnificence. Oh Dieu, le Dieu vivant. Le Dieu trois fois saint. Dieu créateur du ciel et la terre. Le Dieu qui va marcher avec nous, Jésus. Oh Jésus. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Parce que tu vas marcher avec nous en 2024. Je te dis merci, Père éternel. Parce que tu marcheras avec nous en 2024. Je te dis merci, Saint-Esprit. Parce que tu marcheras avec nous en 2024. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour 2024. Merci, Jésus, pour 2024. Merci pour tes merveilles pour 2024. Merci parce que tu as dit un mot pour moi en 2024. Merci parce que l'obscurité a quitté ma vie. L'obscurité a quitté. Merci parce que ta lumière va m'habiter.
Merci parce que tes bénédictions m'ont accompagné. Merci parce que je ne manquerai de rien. Mon grenier sera rempli. Merci parce que je serai en bonne santé. Merci parce que tu m'as donné la santé. Merci parce que tu as augmenté mes mesures. Merci parce que tu m'as encore ajouté les dons. Merci parce que tu m'as révélé ta parole. Merci parce que tu m'as permis d'entrer dans tes secrets. Merci parce que tu as permis que je te mette dans l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Oh, merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis tes enfants. Remplis tes enfants. Innonde tes enfants. Accompagne tes enfants le long de l'année 2024. Oh Saint-Esprit, que nous entrons le jour de la traversée. Nous entrons dans la traversée 2024. En esprit, en âme et en corps. Que nous entrons en 2024 avec ta gloire, ta puissance et tes anges. Avec ta gloire, ta puissance et tes anges. Que nous entrons avec la parole de Dieu. Que nous entrons avec le mandat de Dieu. Le mandat de Dieu. Le mandat de la victoire. Le mandat de la victoire. Le mandat de la domination. Le mandat de la réussite. Le mandat de la réussite. Le mandat de l'excellence. Oh 2024. Je te parle 2024. Oh 2024. Tu es soumis à moi. Tu es soumis aux enfants de Dieu. 2024, tu es soumis à moi. Tout ce que le monde des ténèbres a préparé en toi 2024, contre ma personne, contre les enfants de Dieu, cela est rendu nul et sans effet. Oh 2024, je te parle à toi, soit année de ma prospérité, soit année de mes bénédictions, soit année de mon excellence, soit année de ma réussite. Oh 2024, que les gens sachent, que les hommes sachent en 2024 que je loue un Dieu qui est vivant. Oh 2024, que mon étoile brille en 2024, que l'étoile des enfants de Dieu brille en 2024. Oh 2024, année de réussite, année de réussite, année de l'excellence, année de l'excellence, année de l'excellence. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Thank you Jesus. Merci Seigneur Jésus. Jésus est vivant, n'est-ce pas? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous allons aller au dernier verset de 2 Corinthiens 13. Que je vais le lire. 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et moi le long de l'année 2024. Soit avec vous le long de ce jour et la jour de demain, et soit avec vous le long de l'année 2024. Que la paix de Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Que l'amour de Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Que la santé soit votre partage. Que l'élévation soit votre partage. Que tout ce qu'il y a de meilleur en Jésus-Christ soit votre partage. Oh, vous allez vaincre. Vous allez vaincre sur tous vos ennemis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous allez marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et rien ne vous arrivera. Tout ce que l'ennemi fera contre vous le long de l'année 2024, rien ne vous atteindra. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a choisi d'être sur vous, avec vous, a choisi de faire déposer son ombre sur vous, et vous serez en l'abri de tout cela. Je te dis merci Père éternel, parce que la malédiction est finie, parce que la malédiction est finie, le chômage est fini, les souffrances sont finies, les plaies sont finies. Ça est l'année de grâce, l'année de grâce et de bénédiction. Merci Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié Père éternel. Merci Saint-Saint d'avoir changé l'atmosphère de 2024 pour nous. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Thank you Jesus. Shalom, shalom à tous ceux et celles qui nous écoutent. Nous nous retrouvons en 2024. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne durant les fêtes de fin d'année. Qu'il vous protège vos enfants et protège toutes vos familles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.